Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver, même si c'est par le biais de cette caméra. Bien sûr, nous aimerions tous être ensemble, nous espérons que c'est pour bientôt. C'est un pis-aller, hein. Rien ne vaut une salle remplie de frères et sœurs qui chantent ensemble à la gloire de Dieu. Rien ne vaut une église remplie d'adorateurs qui louent et prient ensemble. Et nous espérons que le Seigneur permettra que ce soit pour bientôt. Alors ce matin, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je peux vous dire en introduction de ce culte. Et l'actualité est chargée, alors j'aurais pu vous parler de l'actualité, faire un lien avec notre vie spirituelle. Mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus important le dimanche matin de ne pas vous parler d'actualité, je pense qu'on en a assez dans la semaine, et de vous parler de l'Évangile. Parce que nous sommes là pour entendre parler de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et je voudrais vous lire un premier texte dans l'Apocalypse, au chapitre 14. Voilà ce qu'il est dit. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Voyez-vous, l'évangile n'a pas commencé avec Jésus-Christ. C'est un évangile éternel qui existe avant la fondation du monde. Et un texte dans l'Ancien Testament nous parle de cet évangile éternel. C'est dans le livre de Job, au chapitre 33. Voilà ce que nous dit Éliou. Alors, pour remettre dans le contexte, Éliou, c'est le plus jeune des amis de Job. Les trois premiers ont beaucoup parlé avec Job, ont beaucoup discuté, ont beaucoup disserté sur les problèmes de Job. Et Éliou a attendu patiemment de pouvoir prendre la parole. Et ce qu'il va dire est vraiment intéressant parce que c'est au temps des patriarches, donc c'est bien avant Jésus-Christ, c'est bien avant Moïse. Et voilà ce que dit Éliou à Job. Dieu parle cependant, alors c'est Job 33 pour ceux qui veulent suivre, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, quand il prend en dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil. Ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les 1000 qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. » Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu et il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe et ma vie peut contempler la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec un homme, pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. » Voilà l'évangile que nous voulons proclamer, dans lequel nous croyons et pour lequel nous nous réunissons dimanche après dimanche. Un évangile qui conduit toute notre vie, parce que Dieu a trouvé une rançon. Et cette rançon est dans son Fils Jésus-Christ. Il a payé le prix de nos péchés. Mais quelle joie, quel message extraordinaire. Nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu. Est-ce que vous êtes conscient de la grâce qui vous est accordée en Jésus-Christ ? La rançon a été payée. Oui, nous pouvons nous réjouir, non pas que nous soyons des pécheurs, mais nous réjouir que notre péché ne nous coupe pas de la relation avec Dieu, que le Seigneur a pris sur lui nos fautes et nos péchés. Voilà le sens du culte, rendre gloire à Dieu, donner toute la gloire à Dieu et nous rappeler à quel point nous avons été aimés en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir parce que ce matin encore, tu nous rappelles que l'Évangile est éternel. C'est un plan que tu as conçu avant la fondation du monde. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce plan,
nous révèle cet amour extraordinaire que tu as eu pour des pécheurs qui ne méritaient rien d'autre que ton jugement et ta condamnation. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, béni sois-tu. Merci pour l'Évangile. Merci pour la vie nouvelle en Jésus-Christ. Merci parce que ce plan, eh bien, tu nous l'as révélé, Seigneur, au travers de la personne de ton Fils bien-aimé. Et ce matin, nous voulons encore entendre ta parole, te prier, te bénir, te dire merci pour les chants qui vont être faits. Merci pour la prédication de Fred. Bénis-le, encourage-le, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, fortifiés dans notre foi tous ensemble pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Père. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon culte. Réjouissez-vous dans le Seigneur et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Bonjour. On va chanter le chant Me voici. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi,
Bonjour, je me réjouis de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin et je vous invite à aller dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons poursuivre la lecture de cette lettre. Nous arrivons à la fin de cette lettre importante. Nous sommes dans le 13e chapitre que nous allons entamer aujourd'hui. Nous n'allons pas faire l'intégralité, il y a pas mal de choses à dire, mais nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, les 8 premiers versets, donc Hébreux 13, versets 1 à 8, que je lis maintenant. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'ai volontairement arrêté sur ce verset 8, le passage, on aurait pu poursuivre, et il se trouve que ce verset, finalement, peut faire le lien entre ces versets que nous avons lus et la suite, qui va développer le thème de l'attachement à Jésus-Christ à travers la doctrine, etc. Et donc c'était, à mon avis, le verset qui était bien pour servir de pivot entre l'étude de ce matin et celle que nous poursuivrons la prochaine fois que je prendrai la parole. Et j'aimerais avec vous découper le passage que nous avons lu en 3 objectifs qui me semblent là dans les textes. Vous voyez qu'on est là on est dans la conclusion de la lettre. C'est-à-dire que l'auteur de la lettre a écrit tout ce qu'il avait à cœur, tous les enseignements, les encouragements, les exhortations, les mises en garde vis-à-vis de ces chrétiens d'origine juive qui étaient en train de se demander s'ils n'allaient pas laisser tomber la foi en Jésus-Christ pour éviter la persécution, en disant « mais être juif nous suffira pour être en règle avec le Dieu de la Bible ». L'auteur a écrit une brillante démonstration inspirée par le Saint-Esprit pour les détromper de cette erreur, de cette hérésie. On ne peut pas faire l'économie de Jésus-Christ et être agréable à Dieu. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux nous démontre. Et là, nous arrivons au chapitre 13, dans le temps qui habituellement, dans les épîtres, dans les lettres, est réservé aux conclusions. Alors, il y a des conclusions qui commencent par récapituler les choses qui ont été dites ou qui font allusion aux choses qui ont été dites dans la lettre. Il y a aussi, vous savez, quand on arrive parfois à la fin d'un message, on a écrit plein de choses et puis on se dit « Ah, il ne faut pas que j'oublie ça, il ne faut pas que j'oublie ça ». Et on sent l'empressement des auteurs bibliques, parfois à la fin des lettres, à mettre des petites recommandations pratiques, des exhortations, dernier encouragement, un petit peu comme les parents qui laissent partir leur enfant du foyer quand il va faire des études au loin et qui, jusqu'à la dernière minute, lui donnent des recommandations pendant que le jeune fait « Oui, c'est bon, ça va, j'ai compris ». Vous voyez ce genre de choses? Alors, ne faisons pas comme ce que je viens de dire, ne disons pas à la fin de la lettre, oui c'est bon, ça va, j'ai compris, mais soyons vigilants jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière lettre, chaque épître, chaque livre de la Bible est la parole de Dieu. Et nous avons des enseignements à tirer. Et là, il y a des recommandations. Et si vous voulez bien, on va faire 3 domaines, 3 axes qui sont là présents, un petit peu de façon linéaire, c'est-à-dire ils se succèdent les uns aux autres et en même temps ils se recoupent. Tout d'abord, je dirais qu'il y a dans les 3 premiers versets, il y a cette injonction de persévérer dans l'amour. On va voir de quoi il s'agit, mais vous avez probablement déjà une idée. Ensuite, dans les versets qui poursuivent, il y a la notion de persévérer dans la sainteté. Et puis,
les deux derniers versets que nous avons lus, on pourrait dire qu'il est question de persévérer dans la foi. Les versets 7 et 8, il est question de persévérer dans la foi de ceux qui nous ont précédés, et dans la foi dont Jésus-Christ est la source. Mais Jésus-Christ est aussi la source de la sainteté, et aussi la source de l'amour, et la source finalement de toute chose, le fondement de toute chose pour nous qui sommes enfants de Dieu, parce que c'est dans notre relation avec Jésus-Christ, dans ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, et que Dieu nous applique par le Saint-Esprit, que nous sommes capables d'aimer, d'être saints, d'avoir la foi. Toutes ces choses sont un don et l'œuvre de Dieu dans nos vies, qui bouleverse, qui transforme notre nature humaine profonde et qui la rend capable d'être agréable à Dieu, alors que jusque-là, elle était tout simplement marquée par le péché et dans une révolte permanente. Voyons donc, dans un premier temps, persévérer dans l'amour. Le verset 1 parle de persévérer dans l'amour fraternel, de ne pas oublier l'hospitalité, parce que, dit-il, en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. L'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour entre frères et sœurs. Nous sommes dans la famille de Dieu et ce terme désigne finalement l'amour qui doit avoir lieu à l'intérieur de la famille de Dieu. Ça ne signifie pas que l'amour que nous devons avoir est exclusivement réservé à l'intérieur de la famille de Dieu, mais là, en l'occurrence, comme de nombreux autres versets, eh bien, du Nouveau Testament, nous sommes encouragés à avoir de l'amour les uns pour les autres en tant que chrétiens, en tant que membres de la famille de Dieu. Nous avons un même Père céleste, nous avons un même Sauveur, un même Seigneur, nous faisons partie du même peuple, de la même famille, du même corps, de la même construction. Nous devons nous aimer les uns les autres d'une façon qui soit agréable à Dieu, qui témoigne de lui, qui reflète sa sainteté, qui soit remplie de fidélité vis-à-vis de lui. Persévérons donc dans cet amour fraternel entre chrétiens. C'est un commandement général qui revient souvent dans le Nouveau Testament à la suite de ce que Jésus-Christ lui-même enseigne dans l'Évangile aux disciples. Aimez-vous les uns les autres, ce fameux commandement qui a parfois été galvaudé, tourné en dérision par les non-chrétiens, mais qui est là au centre du commandement de ce que Jésus attend de nous qui sommes ses disciples, de nous qui sommes ses enfants. Et là, dans ces versets 1 et 2 du chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux, eh bien, cet encouragement, ce commandement à persévérer dans l'amour fraternel est assorti d'une application concrète. Comment pourrait-on aimer? Comment peut-on aimer? Quel exemple concret, pratique, peut-on donner de l'amour de nos frères et sœurs en Christ? Exerçons l'hospitalité. Invitons-nous les uns les autres. Prenons soin concrètement les uns des autres. Lorsqu'on fait des repas fraternels, alors vous allez me dire, je retourne le couteau dans la plaie, depuis le confinement, on n'a fait aucun culte en présentiel, donc aucun repas fraternel non plus dans l'église. Mais c'est une forme de partager, qui nous est offerte habituellement dans la vie d'église, pour partager une hospitalité. Vous allez me dire peut-être que moi je n'ai pas l'occasion d'exercer l'hospitalité parce que je n'ai pas d'endroit où recevoir les frères et sœurs en Christ. Eh bien, les repas d'église vous donnent l'occasion finalement de participer à un élan d'hospitalité, puisque les locaux sont ouverts à tous les chrétiens de l'église, et que quand on a un repas fraternel, eh bien, que vous ayez chez vous un palace ou un mini-studio, quand vous venez à l'église pour un repas fraternel, vous avez l'occasion d'exercer l'hospitalité. Vous voyez, il y a une notion de générosité, de partager des ressources, de faire du bien, et parfois je suis obligé de constater que psychologiquement, vous savez, vous avez une journée qui est pénible, on rame un peu, etc. Et c'est pas toujours simple hein, dans la vie, quand on est dans le courant de la semaine, au milieu de nos activités. Et puis arrive le moment du repas, on se pose, on mange, parfois on a l'occasion de discuter ou tout simplement de rester avec nos pensées. Et le fait de manger, finalement, nous revitalise, nous fait du bien. Et on repart avec un état d'esprit différent qui parfois permet aux problèmes de se dénouer ou nous permet de les attaquer d'une manière différente. Je ne veux pas dire que dans le repas, il y a la solution spirituelle à tous nos problèmes. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous a créés matériels et spirituels. Et il y a en nous une partie immatérielle, l'esprit ou l'âme, et il y a en nous, et nous sommes aussi un corps qui, pour exister, pour vivre, pour grandir, pour continuer de fonctionner, a besoin de nourriture, a besoin d'eau. Et l'hospitalité, finalement, consiste à partager des ressources vitales
des ressources bonnes, de façon généreuse, avec nos frères et sœurs, aussi vis-à-vis des autres. Mais là, on est en train vraiment de parler de l'amour entre frères et sœurs en Christ. Alors vous allez me dire, l'hospitalité, ça peut aussi être d'héberger quelqu'un qui aurait besoin qu'on l'héberge, en effet. Mais on va dire que c'est quand même plus fréquent d'inviter quelqu'un à manger que de l'inviter à dormir chez vous parce qu'il n'aurait pas de logement. Si c'est un frère ou une sœur de l'Église, a priori, il a un chez lui. C'est un beau ministère, le ministère de l'hospitalité, un beau service, une belle manière concrète d'appliquer la parole de Dieu, de démontrer l'amour qu'il veut que nous ayons les uns vis-à-vis des autres, les uns pour les autres. La Bible attire notre attention à plusieurs reprises sur cette qualité et elle dit notamment que c'est un des critères de recrutement des anciens, des responsables de l'Église. Si vous allez lire dans 1 Timothée 3.2 ou dans Tite 1.8, vous allez voir que les qualités des responsables de l'Église doivent être notamment qu'ils sont hospitaliers. Ça ne veut pas dire que seuls les responsables de l'Église doivent avoir cette qualité-là, mais ça veut dire que notamment, elle est typique, elle doit être typique des responsables de l'Église. Le texte parle au verset 2 du fait que certains apparemment auraient logé des anges sans le savoir. C'est dire à quel point l'hospitalité peut avoir une connotation spirituelle, loger des envoyés de Dieu qui sont là spécialement pour faire la volonté de Dieu sans le savoir. Donc ne négligeons pas d'être hospitaliers parce que derrière ce que nous sommes en train de faire, nous ne mesurons pas peut-être tout le potentiel qui est agréable à Dieu sur le plan spirituel. Et il est possible que dans ce verset 2, ce soit une allusion à des événements que Abraham et Lot ont vécu juste avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. En effet, le texte de la Genèse nous raconte qu'ils ont accueilli des anges et il est possible que pendant une période de cet accueil, il n'ait pas réalisé, il n'ait pas su au début qu'il s'agissait d'anges, même si après le texte nous laisse entendre qu'ils ont discerné là des envoyés de Dieu. Et pour Abraham, il y avait même probablement l'ange de l'Éternel qui est une préfiguration de Christ, mais je ne vais pas détailler davantage là. Tout ça pour dire que cet encouragement, il est là pour dire exercez l'hospitalité parce que vous ne savez pas à quel point ça peut être agréable à Dieu et tout le bien que vous pouvez faire à travers l'hospitalité. Et je crois qu'on doit s'encourager les uns les autres et que si c'est le ministère que le Seigneur vous a donné dans l'Église, eh bien, je vous encourage à le développer encore. Je suis heureux de voir que dans notre Église, il y a beaucoup de personnes qui exercent l'hospitalité et que nous sachions le faire à l'égard de tous nos frères et sœurs. C'est un privilège et aussi une joie, soit d'être invité, soit soi-même de pouvoir inviter, quand c'est possible. Au verset 3, il est question de se souvenir des prisonniers, comme si nous étions nous-mêmes prisonniers, et de ceux qui sont maltraités, comme si nous étions dans leur corps. Et vous voyez que cet aspect de l'amour fraternel, là encore, qui est très concret, souligne la notion de la compassion ou de l'empathie. C'est-à-dire le fait de s'identifier à la personne, d'être tellement rempli d'affection pour elle qu'on éprouve, qu'on mesure les souffrances de cette personne comme si elle nous était infligée à nous-mêmes. Alors il ne s'agit pas non plus d'aller dans l'extrême, parce que si vous êtes près de quelqu'un qui s'est cassé la jambe et que vous vous tordez de douleur comme si c'était vous-même qui vous étiez cassé la jambe, vous ne lui servirez à rien. Pour porter secours à quelqu'un qui est dans la détresse ou la souffrance, si je me laisse écraser par la douleur de mon frère ou de ma sœur, autant que si c'était moi qui vivais cette douleur, je ne vais lui servir à rien du tout. Je vais être là et je vais encore le tirer plus bas. Donc, il faut mesure garder. Et là, ce que nous invite la parole, c'est d'avoir de la compassion, d'avoir un amour fraternel concret qui veut prendre soin, qui veut se souvenir, justement. Se souvenir de ceux qui souffrent, et en particulier de ceux qui souffrent physiquement, soit parce qu'ils sont emprisonnés, soit parce qu'ils ont une épreuve qui les fait souffrir dans leur chair, peut-être à la suite d'un accident ou à l'occasion d'une maladie grave. On peut dire que dans ce contexte, compte tenu de ce qu'on vient de dire, les prisonniers ou ceux qui sont dans l'épreuve dont il faut se souvenir, ce sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Je sais qu'on s'appuie parfois sur des textes bibliques pour dire qu'il faut visiter tous les prisonniers ou prendre soin de tous les démunis et exercer la charité vis-à-vis des pauvres ou des gens qui souffrent ou des gens qui sont malades. Et je pense en effet que la Bible nous invite à être généreux au-delà des murs de l'Église. Et je ne voudrais pas contredire cette tendance qui se tient
tout entière dans le commandement de Jésus, par lequel Jésus résume une partie des commandements de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il ne s'agit pas, quand on veut être généreux vis-à-vis de quelqu'un, de dire « Attends, est-ce que tu partages la même foi que moi? Dans ce cas, je t'aide, sinon il peut t'arriver n'importe quoi, ça ne me concerne pas et je ne veux pas m'en préoccuper. » Si on a la possibilité d'aider notre prochain et de lui témoigner notre amour concrètement, nous devons le faire. Mais là, précisément, il est plutôt question de se souvenir de ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi, ou de ceux qui sont dans l'épreuve tout en étant chrétiens, des épreuves physiques avec lesquelles la Bible nous invite à avoir de l'empathie, et donc à exprimer un amour, une attention particulière. Comment se souvenir d'eux? Il ne s'agit pas juste de dire « oui, je me rappelle qu'ils existent ». Se souvenir, ça veut dire que dans ma vie quotidienne, eh bien, je vais prendre une partie de mon énergie, de mon temps, de mes ressources peut-être pour les assister. En priant pour eux, en priant pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, dont l'association Portes Ouvertes s'occupe. Et on a l'occasion, avec notre Église, de temps en temps, d'encourager cette association. Et on peut prier pour dans son œuvre, et puis tous les chrétiens qu'elle aide dans le monde. Il y a une 50aine de pays où les chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leur foi. Et donc là, on a concrètement des gens qui sont soit prisonniers, soit qui souffrent dans leur vie quotidienne à cause de leur foi. Et vis-à-vis d'eux, nous devons nous souvenir d'eux dans la prière et prier pour eux. C'est ce que la Bible nous demande, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous manifestions cette communion qui nous relie non seulement à des frères et sœurs qui sont proches, mais aussi à ceux qui sont dispersés sur la face de la terre et qui glorifient Dieu. Et puis aussi, il y a une façon concrète de soutenir en dehors de la prière. La prière, c'est très concret, mais on ne voit pas immédiatement le résultat. C'est d'abord un acte spirituel de foi envers notre Dieu, en pensant que nous croyons qu'à travers notre prière, eh bien, il va agir et il se glorifier lui-même en utilisant ces prières-là pour eh bien, les associer à ce qu'il a prévu de faire de bon à ses enfants de par le monde. Mais il y a aussi une manière concrète, quand on fait des dons par exemple, quand on fait des dons à Portes Ouvertes, on verse de temps en temps une petite somme qui vient s'ajouter à celle que versent les autres églises dans le but d'encourager cette aide aux églises dans le monde, aux chrétiens persécutés. Et puis aussi lorsqu'on témoigne concrètement notre affection à des frères et des sœurs de l'église qui sont dans l'épreuve, qui peuvent être dans une épreuve physique. Actuellement, on a l'occasion de le faire avec la famille Levasseur. Dans le passé, on a pu le faire à maintes reprises aussi. Je me rappelle de personnes chez qui les sœurs de l'église s'étaient relayées pour aller faire le ménage, parce qu'elles étaient dans un moment de détresse de santé forte qui ne leur permettait pas de faire cela. Et je me réjouis que ça soit possible. Et ne croyons pas que c'est juste nos épouses pour qui ça doit être un fardeau de faire cela. Certes, elles ont un sens pratique qui est parfois plus efficace et plus pertinent que le nôtre, mais pourquoi pas parfois aller aider quelqu'un qui aurait besoin dans l'église d'un coup de main, même si c'est de l'ordre du bricolage ou d'aider à un déménagement ou quelque chose de ce genre, eh bien, nous pouvons aussi le faire, même si là, un déménagement, c'est quand même pas assimilé à une souffrance physique. Au contraire, normalement, ça doit être un sujet de joie. Mais voilà, il y a aussi de cette façon concrète-là que nous pouvons nous souvenir de ceux qui sont éprouvés. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous rappelle que au moment du jugement dernier, lorsqu'il va demander à tous les hommes de rendre compte, eh bien, il va dire que aux brebis qui sont à sa droite, c'est-à-dire à ses enfants, aux enfants de Dieu, il va leur dire exactement « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
Vous voyez donc quelle importance particulière Jésus lui-même prend soin d'exprimer par rapport à la compassion que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres dans l'épreuve. Concrètement, comment persévérons-nous dans l'amour fraternel? Est-ce que vous vous posez cette question? Comment exprimons-nous l'amour fraternel concrètement, pratiquement, les uns envers les autres? La répétition de ce commandement dans la Bible ne doit pas nous laisser indifférents, car elle souligne combien il est important pour Dieu que nous nous aimions les uns les autres, nous qui sommes ses enfants. Jésus dit même que c'est le principal témoignage de l'Église vis-à-vis des gens de l'extérieur, qui devraient être étonnés et voir en nous des disciples de Jésus-Christ au fait que nous nous aimons les uns les autres, comme lui nous a aimés, comme lui nous en a donné l'exemple. Deuxième point, persévérons dans la sainteté. La sainteté, et il y a deux axes qui sont développés, la sainteté contre la débauche sexuelle, et la sainteté contre l'avarice, l'amour de l'argent, l'idolâtrie, qui, dans ces deux domaines, il y a des tentations très concrètes qui viennent agresser, altérer, abîmer, combattre la sainteté que nous devrions rechercher en tant qu'enfants de Dieu. Le verset 4 nous dit que le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. C'est grave. Il y a ici une dénonciation de la débauche sexuelle. Le rappel que le cadre posé par Dieu pour la sexualité, qui en soi est une bonne chose, elle fait partie du plan de Dieu. Dieu a mis en place la sexualité avant la chute, contrairement à ce que pensaient certains qui auraient voulu que la vie idéale imaginée par Dieu pour les hommes, ce soit un ascétisme total, c'est-à-dire une privation de tous les plaisirs, y compris des plaisirs sexuels. Eh bien c'est faux. Dieu avait prévu qu'Adam et Ève se multiplient et remplissent la terre avant la chute. Et donc, par définition, ça impliquait qu'ils aient des relations sexuelles pour avoir des enfants. Cet aspect de la vie intime, un petit peu tabou, dont on a du mal à parler dans nos églises, parce que soit on dit des choses excessives, soit on n'ose pas dire ce qu'il faudrait dire. C'est compliqué, on est gêné. Je suis pour une fois très content d'avoir une salle vide devant moi. Je vais pouvoir vous dire ces choses-là sans voir vos têtes. Voilà, j'espère ne pas vous choquer, mais en même temps, je veux vous encourager à vous attacher à ces promesses de la parole de Dieu et ces injonctions qui nous invitent à être saints jusque dans notre sexualité. Je ne veux pas dire que c'est le seul domaine qui soit concerné par la sainteté, mais c'est un domaine très important dans lequel nous sommes très rapidement pouvons tous être rapidement disqualifiés dans ce domaine-là. La Bible nous montre que la volonté de Dieu, c'est que la sexualité s'exerce exclusivement dans le cadre du mariage qu'il a institué. Et je vais préciser ce qu'est le mariage pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'on vit à une époque où on appelle mariage ce qui n'est pas un mariage. Un pax, ce n'est pas le mariage. Un mariage homosexuel, ce n'est pas le mariage dont parle la Bible. Le mariage, c'est l'union entre deux adultes consentants. Un homme, un seul homme et une seule femme. Et oui, pas 3, pas 4, pas 12. Un homme et une femme. Donc deux adultes consentants, un homme et une femme qui restent fidèles jusqu'à ce que la mort les sépare. Voilà quel est le mariage selon le discours biblique, la volonté de Dieu. Et voilà à quoi nous devons obéir lorsqu'il est question du mariage. Et la sexualité ne peut se prendre place dans une vie de chrétien qu'à l'intérieur des liens du cadre du mariage bon et posé par Dieu pour tous les hommes avant la création du monde, et que les chrétiens sont amenés à respecter d'une façon particulière, même si la société où nous vivons se moque maintenant de respecter cette institution divine. La sexualité, pour les chrétiens, doit être respectueuse et bienfaisante. Je pense que c'est ce que nous dit le texte en disant qu'il ne doit pas y avoir de souillure dans le lit conjugal et que le mariage doit être honoré par tous.
Ça doit être respectueux, ça doit être bienfaisant, ça ne doit pas faire entrer de la débauche ou de la maltraitance de l'un des deux conjoints. Je ne suis pas en train de parler du jeu amoureux qui peut exister entre les conjoints, qui procède de la séduction. Chacun a ses goûts, et je pense que dans la mesure où il y a du respect et où il n'y a pas une maltraitance et un des deux qui souffre, on peut aller assez loin dans l'intimité et dans le jeu amoureux. Mais il faut qu'il y ait respect. Le viol ne peut pas avoir sa place dans les liens du mariage sous prétexte que comme on est marié, on peut imposer une relation sexuelle à l'autre alors qu'il n'est pas consentant. Ce n'est pas possible. L'adultère ne peut pas avoir sa place dans les liens du mariage, même si le conjoint en a marre de nous et veut bien nous laisser aller voir ailleurs. C'est de l'adultère. On a pris un engagement devant Dieu et cet engagement dans le mariage implique que nous soyons fidèles au conjoint que le Seigneur nous a donné et à lui seul. N'oublions pas que le mariage préfigure, annonce, exprime aussi à l'échelle de la vie humaine le plan de Dieu entre Christ et son peuple. Donc la sainteté qui existe dans la relation entre Jésus-Christ et l'Église doit se manifester d'une certaine manière dans la relation entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Dans le mariage, il ne peut pas y avoir d'échangisme, d'adultère, même s'il est consentant, de viol, de pornographie, la convoitise aussi d'autres partenaires. Et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, menacés à un moment de notre vie par des pensées, des envies, des pulsions qui vont dans ces domaines-là. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre comme si une partie seulement des gens étaient susceptibles de tentations dans ce domaine. Je pense que la grande majorité des hommes et des femmes sont soumis à des tentations et il faut simplement nous replacer dans la prière, dans le bon combat, confesser nos fautes, demander pardon à Dieu, nous aider à grandir dans la sainteté et de garder cette sainteté. Ne tolérons pas dans nos vies des pratiques qui seraient une souillure du lit conjugal, un bafouement du mariage si nous sommes mariés. 1 Corinthiens 7 nous dit que la situation du chrétien par rapport à la sexualité, il y a deux possibilités. Soit on est célibataire et abstinent, soit on est marié et consommant. On ne peut pas faire l'inverse. Autrement dit, si on n'est pas marié, on ne peut pas avoir de relations sexuelles. Et si on est marié, on doit réfléchir à la bonne manière d'avoir des relations sexuelles de façon satisfaisante pour nous-mêmes et pour notre conjoint, et vivre ça de façon apaisée, bienfaisante, qui glorifie Dieu, sans qu'il y ait une perversion qui soit maltraitante pour l'autre ou qui soit dénaturée par rapport au projet de Dieu pour l'homme et la femme dans les liens du mariage. Attention dans les pensées que nous entretenons. Parfois parce que nous sommes tentés par des choses que nous voyons, parfois parce que nous allons rechercher des choses qui vont nous tenter encore plus. Je parle là de la forte attraction qu'exerce la pornographie ou les images érotiques parfois, ou simplement parce que nous sommes parfois dans la vie confrontés à des personnes qui exercent sur nous une forme d'attirance, soit parce que la personne est attentionnée, gentille, et que nous sommes à un moment de la vie où nous aurions envie d'avoir quelqu'un qui est attentionné avec nous, soit parce que cette personne est vraiment très belle et qu'elle flash, qu'elle est canon, comme on pourrait dire, et dans ce cas, eh bien, on va s'imaginer avec elle ou essayer d'entrer dans un jeu de séduction. L'ennemi essaye de nous piéger de toutes ces manières-là, en nous tirant du côté où nous avons envie de tomber. Mettons-nous en garde contre cela. Prions pour retomber amoureux de notre femme, de notre mari, pour être fidèles dans les liens du mariage, pour transmettre aussi ce bel exemple à nos enfants et à tous ceux qui nous entourent. Ne tolérons pas les situations confuses, les compromis qui justifieraient quoi que ce soit qui sorte du cadre du mariage. On serait en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu, et vous avez vu que le texte est virulent. Dieu les jugera, ceux qui se sont livrés à l'immoralité sexuelle ou à l'adultère, c'est-à-dire à toute relation en dehors du mariage. On est vraiment, sur ce thème-là, à contre-courant complet de la société où nous vivons.
Je dirais que c'est le même contre-courant et peut-être un contre-courant encore plus fort que celui qui existait dans l'Antiquité. À l'époque où la Bible a été écrite, ne croyez pas que la société gréco-romaine, elle était prude et coincée dans le domaine de la sexualité. Je pense que la débauche telle qu'elle existe aujourd'hui était à peu près la même à cette époque-là. Je crois qu'aujourd'hui, on va encore plus loin dans le désir d'encourager cette débauche et de l'institutionnaliser avec tout ce qu'on peut imaginer sur transsexuels, bisexuels, etc. Et puis la façon dont on prétend décliner le mariage pour tous ceux qui voudraient y accéder, même quand on ne parle pas d'un homme et d'une femme. On est à contre-courant sur ce thème-là. Quand vous dites ça à des gens qui nous entourent, et parfois même, moi en tant que pasteur, je suis parfois consterné que même vis-à-vis de chrétiens, eh bien, cette exigence de base qui est biblique, qui est là tout au long de la Bible, elle est regardée par les chrétiens comme quelque chose d'anachronique en disant non, mais c'est pas sérieux, à notre époque, on ne peut pas ni se soumettre à ça, ni demander à nos enfants de s'y soumettre. C'est plus jouable, c'est pas possible. Impossible de ne pas s'essayer un peu avec sa copine, son copain, avant de se marier, de vivre un peu ensemble, de se découvrir, et puis si ça va pas, on va en essayer une autre. Eh bien, ça, c'est mal. C'est contre ce que demande la Bible. On n'est pas agréable à Dieu quand on fait cela, et si on l'a fait, on doit s'en repentir de tout son cœur. Au verset 5, un autre domaine dans lequel notre sainteté peut être menacée. L'amour de l'argent. Là, c'est bon, hein, on est au cœur du sujet dans notre société. La sexualité débridée et l'amour de l'argent, je pense que là, on a 90%, on a décrit les défauts de notre société. On doit se contenter de ce qu'on a, nous dit la parole. Ici, c'est une dénonciation de l'avarice et de la convoitise. Mais elles sont dénoncées dans le sens où si l'argent est le moteur de notre vie, le principe qui nous fait avancer, qui nous donne envie d'avancer, qui nous motive dans la vie. Sous couvert de gagner parfois un peu mieux notre vie, nous pouvons être tentés d'orienter toute notre vie loin de Dieu pour gagner toujours plus. Quel est le moteur de votre rapport à l'argent? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que parfois vous vous êtes mis en colère, vous vous êtes brouillé avec des proches, avec des gens à cause des questions d'argent? Est-ce que parfois vous avez négligé des aspects importants de votre vie, de famille, de couple, d'église, de votre foi, pour gagner un peu plus d'argent, un argent dont vous n'aviez peut-être pas besoin, et que vous avez ensuite utilisé bien ou mal? L'amour de l'argent est une idolâtrie que Jésus dénonce. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et Mammon, c'était cette personnification de l'avarice, de la richesse en tant qu'idole. Ça ne veut pas dire que l'or et l'argent ne sont pas des moyens que le chrétien peut utiliser, et des moyens même de bénédiction de Dieu dans nos vies et dans la vie de l'Église, mais que le Seigneur nous donne de bien les utiliser. Mais si nous en faisons un but en soi, eh bien c'est une idole qu'il faut se dépêcher de détruire, de jeter hors de notre vie, parce qu'elle va nous éloigner de Dieu de façon durable et douloureuse. J'aime beaucoup ce proverbe dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 8 à 9. L'auteur dit, ne me donne, il parle à Dieu, ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerai une fois rassasié de te renier et de dire qui est l'Éternel? Ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, ni plus ni moins. Rendons-lui grâce pour toutes les choses qu'il nous donne en plus, et que ce ne soit pas pour nous un piège. Jésus nous rassure en disant que ça ne sert à rien de chercher ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, et d'être inquiet, parce que tout cela, ce sont les membres des autres peuples, c'est-à-dire des païens, qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Jésus ne veut pas dire que si je recherche le royaume de Dieu, on va tous être millionnaires. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'on doit, nous, se préoccuper comme moteur de notre vie de rechercher la volonté de Dieu, de lui être agréable, de le glorifier, de l'honorer, de chercher sa volonté pour nous. Et lui faire confiance dans le fait qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si vous avez des inquiétudes ou des difficultés dans ce domaine-là, n'hésitez pas à les déposer dans la prière, au pied de la croix. Dieu les entendra. Si vous manquez
de quoi vivre. Criez à Dieu, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Partagez-le dans la prière. Parfois, il y a des soutiens qui peuvent venir de l'Église. Mais attention à cet amour de la richesse, de la prospérité matérielle qui nous est vendue dans notre société comme un accomplissement de vie et qui est une tromperie dramatique qui éloigne les êtres humains de leur Créateur. Troisième et dernier point, persévérons dans la foi. Le verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. » Il y a là la notion d'une filiation spirituelle qui n'est pas sans faire écho aux héros de la foi que nous avons vus dans le chapitre 11 de cette même lettre. Ici, c'est le principe de transmission par imitation qui est souligné. Il y a des gens qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont enseigné. Peut-être si vous êtes depuis longtemps dans l'Église, quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, et ensuite adulte, qui vous a enseigné? Rappelez-vous de ce qu'ils vous ont enseigné et examinons leur vie, imitons leur foi. Mais aussi les chrétiens, les chrétiennes, qui plus âgés que nous ont encouragés, nous ont fait du bien, nous ont bénis, nous ont parfois donné l'exemple. Nos parents, bien entendu, si eux-mêmes sont chrétiens. Il y a la notion d'importance de conducteurs naturels, nos parents, nos proches, et de responsables de l'Église. Mais ce n'est pas seulement les enseignants et les anciens, bien sûr que c'est surtout eux sur lesquels le texte attire notre attention, mais je crois aussi qu'en tant que chrétien, chrétienne, on doit avoir à cœur de grandir pour être un modèle, un exemple, un encouragement spirituel pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui sont plus jeunes dans la foi, ou même qui sont à un même niveau. Vous savez, moi, ça m'arrive d'être encouragé, y compris par des gens qui sont des jeunes convertis, ou beaucoup plus jeunes que moi dans la foi. Le Seigneur peut nous encourager de cette manière-là et de bien d'autres. Ne négligeons pas cet aspect-là de l'encouragement et aussi de l'imitation. Et ce texte nous invite à bien choisir les responsables d'Église. Quand on vous demande de participer à la réflexion pour désigner un nouvel ancien, eh bien, ce n'est pas juste une formalité en disant « bah oui, je vais être gentil, je vais voter pour celui qu'on me soumet ». Il y a une responsabilité des membres de l'Église de dire « mais vous devez soutenir vos responsables spirituels, vous devez prier pour eux, vous devez les encourager, les entourer, mais en même temps, eh bien, vous devez veiller à ce qu'ils soient des modèles et à ce qu'ils correspondent à ce que la Bible dit d'eux au moment où vous avez à les choisir. » Nous avons choisi, par les statuts de l'Action biblique, de faire renouveler tous les 4 ans les mandats des anciens. Ça ne veut pas dire qu'on doit les soupçonner du plus grand mal tous les 4 ans en se disant peut-être que là ils sont complètement disqualifiés, mais c'est aussi pour entretenir l'idée que ce n'est pas parce qu'on est ancien qu'on est à vie à l'abri de la moindre critique. Au contraire, nous devons être dignes d'être imités, nous devons être un exemple pour les autres. Nous qui sommes anciens, et quand je dis ancien, j'inclus le pasteur à l'intérieur. Le pasteur, c'est finalement un ancien qui est professionnel, un responsable d'église, mais la direction de l'église, ce n'est pas le pasteur tout seul, c'est aussi avec les autres anciens. Donc, dans notre assemblée, actuellement, il y a Sam Bourbon, Philippe, Ludovic Solaire et moi-même, qui sommes les anciens de l'église. Eh bien, nous avons besoin de votre soutien, de votre accompagnement, et parfois peut-être de vos remarques ou de vos questions pour nous inviter à réfléchir à des choses qui nous auraient échappé ou à corriger des défauts que nous ne manquerons pas d'avoir. Que le Seigneur nous donne dans ce domaine le bon équilibre. Et puis, c'est important de discerner bigormin ce qui mérite d'être imité. Je ne pense pas que la vie de qui que ce soit mérite intégralement d'être imité. Nous avons tous des défauts. Même Moïse, même David avaient des choses qui ne devaient pas être imitées. Et puis aussi de réfléchir à l'exemple que nous donnons, nous, en tant que chrétiens, aux autres, aux enfants, aux plus jeunes dans la foi, dans notre Église. Conclusion, Jésus, c'est le fondement de tout cela. C'est le fondement de l'amour, c'est le fondement de la sainteté, c'est le fondement de la foi. C'est lui qui est le moteur et le but de nos vies et de toutes ces qualités que le Seigneur veut déployer, veut mettre et qui le glorifie dans chacun de ses enfants. On peut compter sur sa fidélité et sa capacité, notre Seigneur, notre Sauveur, à prendre soin de nous. Parce que le verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Autrement dit, la fidélité dont Jésus a fait montre à l'égard de ceux qui nous ont précédés dans la foi, qui nous ont précédés depuis Adam et Ève, depuis Abraham, depuis Moïse, depuis David, jusqu'à nos jours, jusqu'à la génération de nos parents, eh bien, sa fidélité va être la même. Parce qu'il n'y a pas de changement en lui. Et c'est le deuxième enseignement de ce verset, c'est que ça souligne à quel point, doctrinalement, la Bible affirme que Christ est Dieu, est du verbe être.
Il est pleinement Dieu, ce Dieu tout-puissant, qui est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas, il est toujours le même. Personne d'autre que Dieu n'est vraiment immuable. Tout ce qui existe en dehors de Dieu, ce sont des créatures, et donc il y a nécessairement une notion de changement, ne serait-ce que parce qu'il y a une période où les créatures n'existaient pas, une période où elles ont existé, donc il y a un changement qui les marque. Dieu existe de toute éternité. Il n'y a pas de changement en lui. Jacques nous dit que tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Eh bien vous voyez que Hébreux 13.8 nous invite à rapprocher ce qui est attribué dans l'épître de Jacques au Père des Lumières, à notre Dieu et Père, nous invite à rapprocher de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire chez qui il n'y a pas de changement, pas de variation, il est immuable, il partage la nature de Dieu, il est le Dieu unique avec le Père et le Saint-Esprit, et tous les trois ont les mêmes attributs qui correspondent au Dieu Tout-Puissant qui se révèle dans la Bible et que nous voulons adorer de tout notre cœur, même si son immensité, ses qualités nous dépassent, nous donnent le tournis, nous pouvons les contempler dans la Bible comme à travers le reflet d'un miroir, et nous voulons l'adorer parce que la Bible nous y invite et que c'est là notre bien et notre salut. Ainsi, dans ce début de conclusion à la lettre aux Hébreux, l'amour, la sainteté et la foi se recoupent et se conjuguent pour nous lier à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Prière. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à persévérer et à progresser dans l'amour entre nous. Nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs qui souffrent ici ou au loin, parmi nous ou dans d'autres pays, et les assister pratiquement, concrètement et aussi de nos prières. Donne-nous de t'honorer dans notre sexualité et dans notre relation à l'argent. Garde-nous de la débauche comme de l'avarice. Nous voulons compter sur toi, à qui toutes choses appartiennent. Conduis-nous à imiter nos prédécesseurs et enseignants dans la foi, et à être nous-mêmes dignes d'être imités et des référents pour la foi des autres et de nos enfants notamment. Merci parce que tu nous donnes tout pleinement Jésus-Christ, qui nous fait connaître Dieu et nous réconcilie avec toi. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, dans l'Église de Christ et par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis Je veux partager avec vous quelques annonces par rapport à notre vie d'église et aussi quelques sujets de prière.
Dans la semaine qui vient, de dimanche, en fait, au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement en train de prendre la route avec mon épouse pour aller dans l'Est, dans sa famille. Nous avons pas mal d'affaires à régler consécutivement au décès de sa maman. Donc on va être toute la semaine prochaine dans l'Est de la France. Merci de me permettre de temps en temps d'être en vacances. C'est aussi utile et bienfaisant à la fois pour mon épouse et pour moi. Mardi à 20h15, il y aura bien la réunion de prière sur Zoom qui va être organisée par Nicolas Van Dinkelhoff. Donc adressez-vous à lui. Je lui ai normalement transmis les emails de tous ceux qui ont l'habitude de participer au groupe de prière. Mais si vous voulez vous joindre, eh bien, il suffit de vous adresser à lui ou de m'envoyer un petit message et je ferai suivre vos coordonnées pour qu'il puisse vous envoyer le lien permettant d'accéder à la réunion de prière. Samedi prochain à 9h30, ici à la salle en présentiel, les sœurs de l'église du groupe de femmes se retrouvent pour un moment de partage, de clôture aussi de l'année, puisqu'après ce sera l'été et en juillet-août, vous savez qu'on suspend les activités de semaine en dehors des cultes. Donc voilà, nous nous réjouissons de la reprise de cette activité pour le groupe de femmes. C'est Alice et Audrey qui sont responsables de ce groupe, donc si vous avez besoin d'informations, adressez-vous à elles. Dimanche prochain à 10h bien sûr, normalement toujours le culte en ligne qui est prévu. Merci de continuer à prier pour que nous ayons le discernement au moment opportun de remettre en place, pour discerner, pour déceler le moment opportun de remettre en place les cultes en présentiel. Pour l'instant, ce ne serait pas faisable dans de bonnes conditions. Nous espérons que peut-être fin juin ou début juillet, il y aura un assouplissement des conditions qui nous permettront de nous réunir ensemble avec un minimum de précautions. Merci de prier aussi pour les Kanjab qui, pour l'instant, sont dans l'expectative. Théoriquement, ils sont tous maintenus. Mais la façon dont le déconfinement va évoluer va grandement faciliter la tenue de ces camps ou va rendre impossible certains d'entre eux. Nous espérons bien sûr la première option. Priez pour les équipes, priez pour les directeurs. C'est très difficile d'être motivé quand vous ne savez pas si l'activité qui est prévue va avoir lieu ou non. Prions aussi pour que les conditions pratiques puissent être mises en place sans que la loi et les recommandations du gouvernement soient trop contraignantes et viennent gâcher, rendre impossible toute activité un peu sympa dans les Kanjab. Merci de prier dans ce but, merci de les soutenir et de les encourager. Ils en ont besoin et on veut persévérer dans la prière et aussi se réjouir de tous ces enfants et tous ces jeunes qui vont aller dans les Kanjab durant l'été. Enfin, merci de continuer de persévérer dans la prière et le soutien concret aussi de la famille Levasseur, notre sœur Carole qui poursuit son traitement. Prions pour sa guérison, prions pour qu'elle soit dans la paix et dans la joie chaque jour que Dieu lui donne, elle et sa famille, Pierre, Déborah, Benjamin, David. Prions aussi pour notre frère Jean-Louis Forti qui souffre d'un mal qui n'est pas encore identifié, qui a un examen qui est prévu le 30 juin. Il a eu des moments de malaise la semaine dernière qui ont nécessité des examens à l'hôpital. Il a pu rentrer chez lui, il va un peu mieux, mais voilà, prions que le Seigneur apaise ses souffrances et le rétablisse, le guérisse. Prions aussi pour Nicolas Bonneau qui doit être opéré d'une hernie le 16 juin. Donc voilà, tous ces frères et sœurs, et puis encore tous ceux qui sont dans la circulaire de prière que j'envoie. Si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à me la demander et je vous la ferai suivre bien volontiers. C'est de cette manière-là aussi, comme nous l'avons vu, que nous voulons exprimer l'amour fraternel auquel le Seigneur nous appelle. Soyez bénis, passez un bon dimanche. Souviens-toi de ton Créateur, oh,
pas grave. Tant mieux refaire. Mais parce que c'était 1, 2, 3, 4, 5 pour la vidéo. Je t'ai vu faire 1, 2, 3, 4, je suis parti quoi. Allez, tais-toi, chut. C'est n'importe quoi au piano. Alors vous avez toujours la possibilité de retrouver la playlist avec tous les cultes que nous avons mis en ligne en cliquant juste ici. Et puis pour plus de facilité, vous pouvez également cliquer à cet endroit-là pour voir la vidéo du culte de la semaine dernière. Et au milieu, vous pouvez vous abonner à la chaîne